Bon, nouvelle installation, je vais te faire voir comment renforcer une porte simple avec un blindage pivotant. Alors on va commencer par la base. Tu vas retrouver ta porte. Et le blindage pivotant, qu'est-ce que c'est? C'est une feuille en acier qui va reprendre la feuillure de ta porte ainsi que la largeur. C'est remis sur un poteau, une cornière en acier qui est remis aux dimensions. Pommelle Maroc, roulement à billes, d'accord? Comme ça, tu gardes une grande souplesse d'ouverture. Et une pommelle Maroc, c'est une pommelle en acier qui est directement en fait ressoudée. Et tu vas retrouver également des pions anti-dégondage. Ce qui fait que quand ta porte, elle va se refermer, on va redéboucher dans notre blindage, juste ici, les trous. Comme ça, quand ça se ferme, eh bien, tu sécurises aussi le côté pommelle. Alors, si tu n'as pas bien compris l'histoire des renforts de pommelle, avec mon ami Diego, on va t'expliquer ça un peu plus simplement. Là, tu vois, ta porte est en position ouverte. Diego, peux-tu nous la refermer? Voilà, vas-y, plaque bien à fond. Et là, tu vois, les pions anti-dégondage, ils viennent bien traverser ton blindage et donc te mettre en sécurité. Tu peux rouvrir, s'il te plaît? Voilà, donc là, tu ouvres ta porte. Et quand tu vas la refermer, vas-y, je t'en prie, on voit bien, tu vois, ça permet de renforcer tes pommelles parce que les pions anti-dégondage traversent le blindage. Et le gros avantage avec ce procédé de blindage pivotant, c'est qu'on va pouvoir réintégrer en applique une serrure. Et en l'occurrence, on va mettre une serrure Picard A2P 1 étoile. La serrure A2P 1 étoile, c'est surtout une norme. C'est une norme dédiée pour les assurances. À savoir que ta serrure a été testée par un centre indépendant, que j'ai déjà parlé beaucoup de fois dans mes vidéos, le fameux CNPP. Ça veut dire que ta serrure est testée contre l'arrachement, le crochetage, la reproduction de clés, etc. etc. Bref, tu as une très bonne serrure. Et là, à savoir que c'est une serrure 4 points. Tu vois, certificat de conformité A2P. Et comme on fait les choses bien, eh bien, on va remettre la serrure avec la même couleur. Dans une vidéo, j'ai expliqué que tes portes, elles ont une légère inclinaison. Et bien là, je te fais voir, j'ai pas touché la porte et te faire voir que d'origine, ta porte a bien cette fameuse inclinaison. On retrouve notre porte d'origine. Là, tu as la face intérieure, ton appartement. En dessous, la face extérieure, palier. La serrure qui se trouve par ici. Et ici, les pommelles. Et regarde. Tu vois, ta porte est légèrement inclinée comme ceci. Tu auras la même chose côté serrure. Et ce qui fait que la porte côté intérieur est plus large que ta face extérieure. À peu près entre 4 et 6 mm de moins si un jour tu veux regarder chez toi. Alors pour l'installation de ce blindage pivotant, j'ai dû déligner une partie. Je te montre. Alors ce fameux jeu que j'ai enlevé, que tu retrouves ici, tu vois, correspond à 1 cm. C'est-à-dire, on a notre blindage pivotant qui fait une épaisseur d'1,5 mm. La barre de pivotement également 1,5 mm, donc ça fait déjà 3 mm. Et après, tu as ton jeu de fonctionnement ici pour un total d'1 cm. Et là, tu vois, on est dans l'alignement de la porte. Et on va pouvoir procéder à l'installation maintenant de notre serrure. Pour la fixation, tu viens la fixer sur la feuillure. T'oublie pas de faire les trous de tes renforts de pommelle. Et ensuite, avec la serrure, ça va être pris en sandwich et tu n'auras aucune vis apparente. Ce qui permettra d'avoir un résultat optimal pour le point de vue esthétique. Voilà, installation terminée. Tu retrouves les pions anti-dégondage comme je te faisais voir tout à l'heure, qui vont se refermer juste ici. La pommelle Maroc avec la butée à billes. J'ai rajouté des rangements d'étanchéité sur le tour de l'encadrement. Et également, j'ai remis une barre de seuil.
concernant l'isolation, comme je te disais, l'étanchéité grâce à un joint en périmétrie. Et on va retrouver notre serrure. Tu vois, ça se ferme simplement, sans spécialement de bruit. Un tour de clé, démultiplie tes 4 points de fermeture et verrouille ta clé. Alors regarde bien quand je dis un tour de clé, 180, 180, 360 degrés, 2 tours de main mais un tour de clé. Et on va retrouver les 4 points de fermeture. Et comme je le faisais voir en photo auparavant, je me suis permis de remettre une petite touche de peinture pour avoir une finition vraiment nickel. Alors pour l'extérieur, pour te mettre en situation, tu vois, on est dans un escalier, hop, comme ceci, et ma porte en question. Le joint, alors pas le joint, pardon, la barre de seuil que j'ai rajoutée nous permet maintenant de ne plus voir le jour à travers la porte, car ce n'était pas le cas avant. Et encore une fois, j'ai refait une petite retouche, comme j'avais de la peinture, de la même couleur qu'à l'intérieur de la porte, histoire d'avoir un rendu vraiment impeccable. Voilà, la journée est terminée, ainsi que l'installation, et c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura permis d'apprendre 2-3 petites choses sur le principe de renforcer une porte avec un blindage pivotant. Et si tu as des petites questions, encore une fois, t'hésites pas, je me ferai un plaisir de te répondre en commentaire. Allez, je te dis à bientôt, ciao!